Donc le compte pénibilité. Donc les salariés exposés aux facteurs définis par décret, on va les voir après, pourront acquérir des points qui leur permettront de se former, de gagner plus ou de partir plus tôt à la retraite. Les facteurs de pénibilité sont fixés à 10, mais il y en a pour le moment 4 d'entre eux qui seront pris en compte à partir de janvier 2015. Les 6 autres entreront en vigueur au plus tard au 1er janvier 2016. Donc pour chaque facteur de risque, il y a des seuils qui sont précisés sur l'intensité et la durée minimale d'exposition. Les facteurs de pénibilité donc pour janvier 2015 au nombre de 4. Donc on a le travail de nuit. Donc un seuil d'exposition fixé à 1 heure de travail entre minuit et 5 heures pour une durée minimale de 120 minutes par an. Le travail répétitif, donc à compter d'une durée minimale fixée à 900 heures par an, précisé comme suit. Donc le temps de cycle doit être inférieur ou égal à 1 minute. Et 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 1 minute, qui sera très simple à mon avis à comptabiliser pour les entreprises. Le travail en milieu hyperbare, donc les interventions réalisées sous une pression inférieure à 1200 hectopascales et répétées plus de 60 fois par an. Et le travail d'équipe en horaire alternant, donc travail en équipe successive, impliquant au minimum 1 heure d'activité entre minuit et 5 heures, avec une durée minimale de 50 minutes par an. Voilà pour le détail technique, on va dire, de ces 4 facteurs. Les 6 autres facteurs qui entreront en vigueur en janvier 2016, oui, bah à mon avis, lui, il va être concerné, je pense. Il y a un tractopelle qui passe, donc... Donc il y aura les postures pénibles, les manutentions manuelles de charge, les agents chimiques, les vibrations mécaniques, les températures extrêmes et le bruit. C'était pas fait exprès, hein, je le sais. C'est le hasard. Il est à l'heure, super. Quel timing. Superbe. Donc pour les employeurs, au niveau des obligations, donc ça sera déclarer les salariés exposés en 2015 dans la DADS 2016. Et ensuite, il y a des cotisations au niveau de la paye. Donc il y a une cotisation spécifique au titre des seuls salariés dont l'exposition au risque excède les seuils de référence, donc uniquement pour les salariés concernés, de 0,1% en 2015 et 2016, puis 0,2% à compter de 2017. Les taux sont doublés en cas d'exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque. Et cette cotisation devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Donc ça, c'est pour la cotisation spécifique. On a également une cotisation de base qui sera due à partir de 2017 pour tous les employeurs au titre des rémunérations versées à l'ensemble des salariés qu'ils dépassent ou non les seuils d'exposition. Le taux est fixé à 0,01%. C'est juste histoire de créer une cotisation. Oui, ouais, enfin. Celle-là est simple, celle-ci, on va pouvoir les identifier. Oui, donc le décompte des points acquis est fait par l'organisme gérant le compte prévention pénibilité. Oui. En arrière, la cotisation à partir de 2017 pour tous les employeurs. Pour tout le monde. Pour tout le monde, on oui. va tous payer. Oui. Même si on n'est pas concerné. Oui. Qu'ils dépassent ou non les seuils d'exposition. Donc c'est une cotisation à 0,01% pour tout le monde. Oui.
C'est un peu ça. T'es perdu. Ouais, j'ai loupé le fly. Ah non, Oui. Oui. Ah, c'est bon, excuse-moi. c'est pas de souci. En train de chatter. On ne verra pas. Moi, je réponds. Un accès à l'information obligatoire, donc le salarié doit avoir accès à sa fiche de prévention. Et une copie de cette fiche doit lui être remise dans différents cas de figure, donc départ de l'entreprise, arrêt de travail d'une certaine durée, qui doit être fixé par décret, et déclaration de maladie professionnelle. La fiche d'exposition au risque, en fait. Il y a un spécifique quelque part d'ailleurs, parce que dans un communiqué de la FEP et dans quand ils ont sorti le décret, ils ont quand même dit que c'est le logiciel de paie qui sortirait la fiche de flexibilité. Le logiciel de paie, il doit tout faire, en fait. Donc moi j'ai répondu pour en droite ou gauche. Mais à la FEP, c'est ce qu'ils ont dit. Et Monsieur SAP. Là, la dernière fois qu'on s'est connecté là, sur la conf call de la DSN, on en a parlé un peu de comptabilité, d'idée qu'on allait avoir un idée à remplir avec un ou deux en fonction de s'ils sont exposés à un ou deux pour déclencher la cotisation, mais c'est tout. On est bien d'accord pour l'instant, c'est ça. Hein. Ça reste même encore vague. Hein. Oui. En plus, la fiche d'exposition, elle ne regroupe pas que les secteurs de mobilité. Vous avez également les secteurs de prévention à indiquer. C'est un document beaucoup plus complet. Oui, c'est simplement les secteurs de avec les périodes de travail. Et vous devez en fait générer un historique depuis 2012. C'est ça. Janvier 2012 pour permettre d'avoir tout le cheminement en fait d'exposition et des facteurs de prévention pour chacun de salariés. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, dans le logiciel de paye, je comprends bien comment ça peut et en plus, ils ont décoré à la fête, ils disaient que c'est pas la cotisation qui allait donner le nombre de points. C'est deux choses différentes. C'est la pénibilité qui donne le nombre de points. Nous, on cotise en fonction de la pénibilité, mais il n'y a pas de corrélation entre la cotisation et le nombre de points. Parce que la cotisation, il plafonné en fait. Bientôt tout sera dans la DSN. Non, ils ont fait dès le départ jusqu'à une KPS. Oui, oui. Ouais. Putain. Ça va perdurer. Putain. Après, ça va loin. Ils disaient aussi qu'on allait devoir cotiser en cas d'absence du salarié, même en cas de chômage partiel. Je dis, bah oui, mais on est sur une base d'effet, le chômage partiel, on n'a pas de base d'effet. Si, l'URSSAF, elle nous a dit qu'il y avait une base d'effet. Ok. Donc, c'est pas un peu entendu du tout. Non. Je pense que pour l'année prochaine, on se rend compte qu'en plus de la DSN, il y a quand même... on présente quelques sujets, mais il y en a d'autres encore qui sont dans les cartons. Ça fait quand même beaucoup de choses pour une année à mettre en place, demander beaucoup d'investissement. Moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent un stage dans en un entreprise. quelques semaines pour voir comment ça se passe. Non, Ils ils ne font pas leur déclaration, ils ne sont pas obligés encore de passer à la DSN. Déjà. On a aussi la cotisation allocation familiale qui va varier en fonction des revenus du salarié. Voilà, il y a aussi la loi Fillon qui doit être revue. Bon, il n'y a pas trop d'adaptation encore, mais voilà, c'est des petites choses qui s'additionnent. Et j'ai vu un truc sur le plafond des indemnités donc. Ouais. À partir de un plafond annuel, le gars va cotiser ça. C'est dans les cartons. Donc moi je sais qu'avec une PSU... Comme dirait monsieur, c'est juste pour récupérer de l'argent. Un plafond annuel de sécu, ça devient Pour être optimiste, ils ont dit qu'ils simplifiaient Effectivement. On attend aussi le changement du bulletin de paye. la simplification. Aussi. Ça va vachement simplifier. On va cacher la misère. Bon, allez, passons. Pardon. Non, côté
SAP prévoit quand même une prise en charge de la gestion de la pénibilité. Malheureusement, on n'a pas de réelle visibilité sur la solution qui sera mise à disposition parce que, comme on l'a dit, c'est pas encore bien ficelé, même du côté côté administratif. Le dispositif il n'est pas encore très très clair. Les décrets sont toujours pas parus, etc. Donc, pour l'instant, SAP ne s'engage pas là-dedans. Mais la solution devrait permettre l'enregistrement de l'exposition au risque dans le dossier du personnel. Mais ça précise bien qu'il ne gérera pas la collecte de l'information. Donc la collecte, de savoir si on est à plus de 30 opérations dans la minute sur un cycle répétitif, etc. C'est pas de son ressort. La forme de l'enregistrement n'est pas encore connue, c'est-à-dire que pour l'instant on a parlé éventuellement d'un nouvel infotype ou d'une nouvelle zone, mais c'est pas encore précisé. Donc suivant les échanges avec SAP, apparemment, ça pourrait même être simplement une information qui serait stockée dans l'infotype des modèles de charge. Mais bon, on ne sait pas encore exactement, mais on sait que ce sera dans le dossier. Ça devrait aussi permettre d'éditer une fiche d'exposition au risque, avec toutes les interrogations qu'on vient de se poser sur... il va falloir aussi enregistrer les mesures de prévention, la mesure du risque, etc. Et la solution devra permettre aussi d'effectuer en paye le calcul de la cotisation associée. Voilà, on a un peu ce tableau qui est vague. On pensait réellement pouvoir vous présenter quelque chose de plus concret, mais les mois avant, la solution n'est toujours pas clarifiée. SAP ne se prononce pas et ne donne pas d'engagement là-dessus. Néanmoins, ce sera livré sur l'année, ce sera livré pour 2015. Ils ont prévu une solution, mais ça veut dire en clair que, d'après ce que je comprends, vis-à-vis des normes qui doivent être évaluées sur l'année, c'est-à-dire que la cotisation, en fait, le meilleur moment de du déclenchement, c'est en décembre. en fin d'année, Ou lors de la sortie du salarié. Oui, mais c'est un peu le même problème que le calcul client quand il est passé en annualisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce serait plus simple de le faire en fin d'année, mais effectivement, il faut gérer des déclenchements alternatifs pour les gens qui sortent. Sinon, il faut passer sur un mode avec régule de mois en mois en fonction de... Mais je pense que le fait que le paiement de la cotisation ne soit exigible qu'au 31 janvier de l'année suivante, c'est que SAP n'a pas de contrainte, on va dire, légale de fournir une solution pour janvier 2015. Et vous n'avez pas non plus. Mais l'assiette de la cotisation, c'est bon. Oui, ça oui. Normalement, c'est la base d'assiette. Voilà, c'est tout simple. Le plus simple, c'est la collecte et puis l'évaluation des seuils sur l'année, etc. C'est ça qui... Ah, mais si les gars ils changent de poste au fur et à mesure de l'année, ils changent tout le rythme de travail. Un gars qui passe de jour de nuit, déjà bon, il prend pas. Ça dépend de combien des seuils, en fait. Si vous mettez la polyvalence en compte, vous allez vite apercevoir que de facto, vous faites sauter la cotisation. Parce que si on est en dessous des 120 heures de nuit, là, par exemple, donc le gars, il fait travailler pendant, je sais pas moi, 3 mois en nuit, ensuite on travaille répétitif en je sais quoi, et à partir de ce moment-là, le gars va être exposé à rien. Ouais, toujours en dessous. Ah oui, faire en sorte d'être toujours en dessous du seuil, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde. Non, mais après, ça peut aussi engendrer des nouvelles organisations du temps de travail pour payer les cotisations.